Salut tout le monde et bienvenue dans cette session de vidéo. Il est question dans cette vidéo de concevoir un assemblage sur Revit et puis effectuer carrément une vérification en fonction des torseurs de force. Ici, des logiciels d'autres logiciels de calcul tels que Robo et autres. Alors, nous allons nous baser aujourd'hui sur la réalisation de l'éclisage complet. Donc nous avons nos montants. Je vais sélectionner les éléments. Je vais aller sur structure, assemblage. Je dois choisir l'assemblage qu'il faut. Par exemple là je crois que l'éclisage va mieux. Éclisage, éclise de poteaux, non pas ça, je réduiseur, éclisage complet. Je crois que ça ira. Je vais aller au niveau des modifications. Premièrement, je peux enlever ce qu'il y a comme jeu et que les barres soient vraiment raccordées. Je vais au niveau des lames. Ici, je choisis d'abord le type. Si j'aimerais, par exemple, qu'il y ait éclisage à la fois le diesel et puis au niveau des lames, je laisse. Ou bien je peux choisir l'éclisage qu'il faut. Si je veux seulement que ce soit les ailes extérieures ou bien seulement lame, je choisis. Alors je vais au niveau de distance de boulon, je laisse pour un premier temps parce que je vois qu'il n'y a pas de problème là. Boulon, je vais prendre les M20. Sur ce qui est le nombre de rangées, je vais prendre 3 au niveau des lames. Je valide. Je vais déjà voir ce qui est fait. Donc au niveau des lames, il n'y a plus de problème. J'aimerais avoir également un assemblage un peu plus large ici. Qu'est-ce que je fais cette fois-ci au niveau de l'aile supérieure? Qu'est-ce qu'il y a au niveau de l'aile supérieure? Rangée, boulon. Je vais là avoir 2. Voilà. J'ai mes éléments d'assemblage et je vais aller au niveau de général. Je peux me rassurer que tout est bien. Maintenant je vais aller au niveau des propriétés des éléments. Je peux prendre les S355 conformément aux 0 code. Je vois qu'il n'y a pas les S235. Cordon de soudure périphérique. Je vais au niveau de vérification. Si en fait c'était un modèle par exemple pris moyennant le toolkit à partir de robots, je pouvais cocher qu'il puisse amener également les efforts. Je n'aurais plus à remplir ces points ici parce que j'aurais déjà les efforts à chaque nœud. Mais comme c'est un élément où j'ai commencé la modélisation Revit, je peux faire à côté, j'ai mis les efforts. Par exemple, ce qui est des éclisages, c'est essentiellement dimensionné en fonction des efforts. Alors, je vais dimensionner ça en fonction des efforts verticaux et puis horizontaux. Donc, il y a, admettons qu'à ces nœuds-là, nous avons des efforts d'ordre 100, donc 50 kN, donc 500 décanewtons. Et l'effort tranchant est d'ordre aux alentours, je prends 450. Alors nous pouvons vérifier. Je fais ça, nous pouvons vérifier et nous pouvons faire effectivement un prédimensionnement. Nous pouvons demander une note de calcul.
Là, nous avons une note de calcul. Note de calcul. Alors, il a fait une note de calcul. Il reprend nos efforts. Voilà les efforts communément introduits. Il vérifie. Partout, il fait OK. Boulon sur poutre. Il vérifie les distances, les emplacements. Et là, je vois qu'il y a vérification des résistances de boulon. C'est faible. Donc, nous devons revérifier notre assemblage. Voilà, là où ça marche, on peut le laisser. Et là où ça marche pas, il faudrait revérifier. Voilà ce qui était de cette vidéo. Puisqu'après, ces assemblages type, on peut, par exemple, je vais aller sur le modèle 3D. Je vais dupliquer. Je vais dupliquer mon 3D que j'appelle 3D copie. Et je vais aller par exemple à un niveau, je vois, je vais par exemple au niveau 2, disons niveau 4. Au niveau 4, je vais aller, par exemple, je vais montrer ce qui se passe là. Je vais sur vue. Je vais prendre les call-out, repères. Il y a des repères qui est là. Et je vais aller sur les repères. Voilà que j'ai mon repère là. Je peux l'agrandir. Je mets 70 et là 80. Appliquer. OK. Et de ces repères, je vais au niveau de la vue 3D copie que j'ai créée. Je vais aller carrément là. Je fais clic droit. Je vais sélectionner l'orientation. Non, sélectionner un sens d'orientation. Sélectionner l'orientation. Je vais vue 3. Je vais plan d'étage. Repère. Plan structure. Niveau 4. Repère. Voilà que j'ai les repères. Je peux les roter en 3D. Et je peux à ce moment-là, au retour, je peux à ce moment-là, moyennant les angles et les points qui me sont donnés, je peux faire ça, je peux faire ça, pour voir ce qui se passe et comment s'effectuent ces assemblages. Donc nous avons vu comment ça s'effectue. Et voilà. Donc notre assemblage est là. Donc ce qui était de notre vidéo, je vous remercie et n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour de plus amples vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.